Eh ben, on va commencer. Il est quoi? 14h05, oui. Donc là, maintenant, on va commencer. Bah, bonjour à chacun d'entre vous, hein. Donc, on est parti pour un petit atelier de français où vous allez découvrir les différents outils, mais aussi quelques pistes pédagogiques qui me semblent intéressantes pour les élèves, d'une part, et les profs, d'autre part. Alors, si vous accédez à mon diaporama, vous vous rendrez compte qu'il est interactif. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez appuyer sur des zones. Tout en haut à droite, vous avez chaque fois une petite main sur laquelle vous pouvez cliquer afin de voir les zones interactives. Parce que c'est vraiment important pour moi et pour les profs, de montrer des exemples d'élèves, de partir chaque fois d'exemples d'élèves pour dire: «Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de le faire en classe». Moi, je suis professeur de français, je suis professeur de latin et j'étais aussi un petit peu professeur d'histoire. Je vous ai mis mon petit historique, mais je vous ai surtout mis, alors je vais voir si ma loupe fonctionne. Non, je vais vite activer ma loupe. Je vous ai mis aussi mon numéro de téléphone et mon adresse, parce que c'est vrai qu'un atelier où on reçoit pendant 2 heures des informations, c'est parfois un peu lourd. Donc, il ne faut pas hésiter à me revenir dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, si vous avez des questions par rapport aux outils que je vous propose. D'accord? Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je suis parti pour cet atelier. Non? Go. Quand je présente mon atelier, j'indique toujours aux professeurs ce qu'on peut attendre du numérique. Je les laisse un petit peu parler, mais ce qui me semble vraiment important, c'est de leur indiquer pourquoi le numérique est intéressant. Alors c'est vrai qu'on peut faire de la consommation, regarder YouTube, regarder des vidéos, et cetera. Mais le plus intéressant, c'est quand on passe à ces étapes-là. Quand on amène les élèves, par exemple, à créer du contenu. Quand on amène les élèves à coopérer, collaborer. Et en fait, tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui est soit basé sur la notion de projet, c'est-à-dire de production de contenu, soit basé sur de la collaboration entre élèves. Ça va? Eh ben, on peut passer à la dia suivante. Elle vous intéressera pas trop, parce qu'en fait, c'est les compétences de français. C'est une manière de dire aux profs: «Oui, oui, je suis bien dans le programme de français, quels que soient les réseaux», puisque, cet atelier, je l'ai montré au CP disciplinaire de tous les réseaux, sauf le FELSI, le réseau FELSI. Ça, je n'ai pas eu le temps de le montrer, je ne les ai pas encore rencontrés. Et donc, je vais travailler avec vous aujourd'hui durant 2 heures, ce qu'il y a de plus passionnant en français, l'argumentation. C'est de l'humour, hein, les élèves n'aiment pas. Je vais travailler avec vous aussi tout ce qui est transmédiation, c'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, les élèves, ils doivent être capables de transposer, je ne sais pas moi, en bande dessinée, en vidéo, doivent être capables de transposer un texte littéraire. Je verrai très peu avec vous ceci, parce qu'on n'aura pas le temps, 2 heures, ça passe vite, les outils de révision et de citation. Je vais un petit peu avec vous tout ce qui est activité de lecture et un petit peu, les outils par rapport au lexique. Voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui. Et on va rentrer dans le vif du sujet par la première dia. Vous n'hésitez pas à m'interrompre et à activer votre micro quand vous avez des questions, des suggestions ou des remarques. Alors, on va commencer donc par l'argumentation et je commence par l'outil Kialo. Pendant 5 minutes, je vais vous montrer à quoi il sert et puis forcément vous allez un peu le manipuler. Alors, Kialo, c'est un outil d'argumentation. J'insiste toujours auprès des profs pour leur dire qu'il n'y a pas que le numérique qui compte et que dans un premier temps, avec mes élèves, je ne commence pas par du numérique. J'analyse avec les élèves le journal, l'ADH et la partie forum. Parce que mes élèves, de suite, ils vont dire: «Oh, ça, monsieur, on ne parle pas comme ça, nous, on ne s'injurie pas, on se respecte les uns les autres, peace and love». Et puis très vite, en réalité, je les confronte à un forum, d'accord? Et pendant 1 heure, ils peuvent débattre entre eux par écrit. Voici ce que ça donne. On va laisser internet télécharger convenablement la page. Voilà. Sur 1 heure de cours, à partir des thèses du prof qui sont en bleu, vous pouvez voir en rouge et en vert les arguments de mes élèves. Et vous voyez que le débat s'est déployé. Il y a plusieurs cercles concentriques. C'est-à-dire qu'ils ont répondu aux arguments des uns et des autres, soit en étant couleur vert pour, soit en étant couleur rouge contre. Ils peuvent toujours être pour ou contre une proposition. Pourquoi les élèves
et les profs aiment bien cet outil parce qu'à la différence d'un débat oral, qui est quand même l'essentiel pour l'argumentation, hein, pour travailler le débat, eh bien cet outil me permet de lire toutes les réactions d'élèves et pas simplement les 4-5 grandes figures de la classe qui ont un peu plus de personnalité pour s'exprimer. Cet outil-là, je l'adore parce que les timides, les élèves un peu plus réservés ou ceux qui ne réagissent pas du tac au tac vont prendre le temps de répondre calmement. Et ça me permet aussi de travailler avec tout un chacun. Alors, comment ça va? Et puis, dans 2 minutes, je vous laisse travailler un petit peu. Comment ça va? Eh bien, je vais aller sur un argument d'élève. On va d'abord aller voir la thèse du prof, hein. Alors, voilà la thèse du prof. Moi, je suis dans le jeu. Je leur dis, c'est pas mon avis, mais je mets toujours un avis provoquant. En l'occurrence ici, pour lutter contre le Covid, il faut maintenir les lieux publics et les commerces totalement fermés. Donc, vous voyez, je rentre dedans, c'est bien provoquant, pour justement les faire réagir pour ou contre. C'est donc un outil qui convient parfaitement à des cours d'éducation à la citoyenneté, philosophie, religion, français. Ce n'est pas uniquement du français, hein. Alors les élèves, s'ils sont pour, vont cliquer sur le petit plus vert, s'ils sont contre, sur le petit plus rouge. Et vous voyez que c'est parti, hein. Tous se mettent à écrire. Ça devient une véritable joute rhétorique, un petit jeu d'escrime verbal, où chacun a envie de donner ses idées. Et une fois qu'ils ont donné leurs idées, ils peuvent aller lire ce que les autres ont écrit. Hop, je clique sur la phrase d'un élève. Voilà. Et par rapport à l'argument d'un élève, je peux, moi, en tant qu'élève ou en tant que prof, être pour ou être contre. Cela à l'infini. Des réactions par rapport à ceci ou ça va pour l'instant? Oui? Non, c'est OK. Bel outil aussi, vrai, effectivement, pour les cours philo, c'est bien. Et pour les cours des langues aussi, déjà à un niveau supérieur. Tout à fait, parce que tu vas voir, Maria, que tu peux l'ouvrir à des cours qui ne sont pas du français, qui ne relèvent pas de la langue française, hein. Kialo, c'est un outil américain au départ. Donc, tu y trouveras des débats en espagnol, sans problème, des débats en anglais, hein, ça va de soi, mais aussi des débats forcément en français. Alors, pourquoi j'utilise cet outil-là plutôt qu'un autre? Il y a une seconde raison. C'est qu'une fois que la première heure s'est terminée, eh bien moi, je prends un arrêt, je dis, hop, on ferme les ordinateurs. Maintenant, vous regardez au tableau. Et j'analyse avec eux. Pourquoi on a fait ça plutôt qu'un débat oral? Quel est l'intérêt du jeu? Puis je regarde leur manière de construire leurs arguments. Donc je vois le paragraphe argumentatif, je vois la syntaxe, des choses comme ça. Je passe du temps là-dessus. Et je relance le jeu. Pendant 1 heure, je leur dis maintenant, il ne faut plus ajouter de nouveaux arguments. Par contre, regardez bien, par contre, je veux que vous lisiez les arguments des autres et que vous les invitiez, donc c'est la seconde partie du jeu, à retoucher leurs arguments. Ça, c'est la force de Kialo. C'est qu'il y a un deuxième jeu dans Kialo qui est possible. C'est que les élèves peuvent demander à leurs condisciples une retouche. Je clique sur retouche, je suis un élève, je viens de lire l'argument là et j'estime que c'est un mauvais argument. Mais pourquoi? Et de nouveau, vous comprenez que les élèves vont devoir argumenter. Par exemple, je vais dire que cet argument est vulgaire, injurieux, je clique. Encore faut-il que j'explique en quoi c'est injurieux, en quoi c'est mal étayé, en quoi c'est mal illustré, etc., etc., etc. Donc, on travaille l'argumentation d'une seconde manière. Ça rentre pour. Je ne sais pas s'il y a des profs de français ici, hein. Il y a Bruno un petit peu par la religion. Delphine, tu es prof de quoi? Je mets mon micro. Prof de maths. Prof de maths. Bon, alors ça te semble peut-être un peu éloigné de ce que tu fais, mais c'est vrai que normalement, la métacognition, vous savez que c'est un concept qui est rentré dans le programme, dans tous les programmes. Oui. On demande Oui. aux élèves d'être capables d'expliciter leur démarche, de justifier leur procédure, etc. Voilà un outil qui correspond parfaitement à ce que demande le programme pour les profs de français. Oui, oui, oui. Et puis, je vois bien certains de mes collègues déjà qui seraient ravis d'avoir un outil comme ça. Donc, c'est super. Ça va? Alors, maintenant, on va voir concrètement pour que vous puissiez tester un petit peu. Je reviens sur mon diaporama.
Et là, je vous ai montré une production d'élèves. Hein. Je vous avais promis que je partirais toujours de production d'élèves. Si vous cliquez sur Kialo, eh bien, vous allez tomber sur un débat que j'ai créé pour vous et où sont déjà intervenus différents professeurs. Et vous pouvez réellement écrire un argument, soit par rapport à ma thèse, les écoles wallonnes doivent dès à présent changer les rythmes scolaires, soit par rapport à un argument de prof. Donc ça, ce sont tous des profs de français essentiellement qui ont rédigé cela. Donc pour ce faire, il suffit dans mon diaporama de cliquer sur Kialo. Voilà, je me tais pendant 1 minute. Hein. C'est vrai que c'est intéressant, notamment aussi pour des décisions, des projets d'école, ou pour mener une réflexion, déjà un débat, dégrossir le terrain, c'est super comme outil. Avec une petite nuance, c'est que justement l'outil, c'est son défaut, mais c'est la preuve que c'est un jeu, c'est qu'il est sans nuance. On est pour ou on est contre. Donc c'est vrai que ça se prête super bien à des petits débats où pour apprendre l'argumentation de la première à la quatrième. En 5e, 6e, tu sais qu'avec la dissertation, il faut être nuancé, tatati et tatata. Il s'y prête encore bien, mais il faut bien dire aux élèves, vous devez nuancer en faveur, mais en vous mettant en vert ou en rouge selon l'avis qui prédomine quand même. C'est souvent ce que me disent les CP. C'est dommage qu'il manque un peu de nuance, mais une zone grise, mais alors il n'y a plus de jeu en fait. Voilà, je vais me taire pendant 1 minute. Alors, vous verrez que si vous voulez écrire un argument, à un moment donné, il va vous demander de créer un compte. Hein, c'est assez logique. Vous vous connectez toujours avec votre compte professionnel. Il n'y a aucun problème, c'est gratuit. Ça va pour tout le monde? Vous pouvez faire un petit signe de tête. Hein. Ça va? Tout le monde a pu essayer un petit peu? Yes. Yes. Oui? Allez alors, si personne ne m'arrête, je continue. C'est un outil sur lequel je passe quand même 1/4 d'heure. Hein. Je passe beaucoup plus de temps que je n'en passe avec vous aujourd'hui. Vous êtes des référents informatiques, donc vous êtes normalement assez à l'aise. Je vais vous montrer 2-3 conseils importants par rapport à Kialo, mais je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Autrement, vous serez, voilà, vous n'aurez pas assez d'outils proposés. Donc, première chose, vous vous dites, ah, l'outil est quand même intéressant, mais qu'est-ce que voit le prof, qu'est-ce que voit l'élève? Tout dépendra du paramétrage. Ce qui est bien dans cet outil, c'est que je peux très bien empêcher les élèves de voir les noms des autres élèves. Ça veut dire quoi? Le prof, lui, il voit tout, mais les élèves ne voient pas que celui qui a écrit cet argument-ci, c'est tel ou tel élève. Ça aussi, c'est très rassurant pour les élèves, ce côté un peu anonyme, parce que parfois, dans les classes, ce n'est pas toujours une bonne ambiance. D'accord? Le gros piège avec Kialo. Le gros piège à éviter. Je vais cliquer tout en haut et vous pouvez tous cliquer tout en haut à gauche sur le logo Kialo, un grand K avec des lignes blanches et des lignes bleues. Voilà. Le grand piège, c'est que les profs aillent sur la version publique de Kialo. Bien leur préciser que c'est Kialo Edu. Parce que la version Kialo Edu est protégée, sécurisée, destinée à l'enseignement. La version Kialo tout court, c'est ouvert, c'est public. Vous y trouverez sur Donald Trump, sur n'importe quel président américain, sur le président russe actuel. Vous y trouverez des débats immenses. Alors, ça peut être intéressant avec des élèves de 5-6e, de les entraîner sur un forum public. Mais en 3-4, je le déconseille fortement. La deuxième chose, pour rassurer vos profs, là par contre, c'est la deuxième remarque, comment créer un débat? Eh bien, il faut 5 minutes pour créer un débat, pas plus. Et là aussi, c'est rassurant parce que certains d'entre eux se disent « Ouais, mais le numérique, c'est chronophage. » Parfois, oui. Ici, non. Il me suffit de créer un débat. Et quand je crée un débat, j'ai le choix de simple, thèse, multiple. En 4e, 3e, 4e, ce sera simple. En 5, 6e, si je vois la dissertation, je vais travailler sur les thèses multiples. J'ai toujours un exemple ici. Et une fois que j'ai cliqué, je fais suivant. Je vais mettre le titre du débat, par exemple. Jean-Michel, Jean-Philippe, je ne t'entends plus. Oui, j'entends. Ah, maintenant c'est bon, oui. Et pour ce genre d'outil,
Oui, oui, non, je t'entends, mais ta voix avait disparu à un moment chez moi, je sais pas si les autres aussi sont. Dis, on peut s'inscrire, on peut se connecter directement avec son compte Google sur ce genre d'outil, on doit créer un compte. On se Ah bon, connecte on toujours t'entend avec son plus. compte professionnel. Les autres aussi? Est-ce que Pilar, Maria, tu Il y a m'entends? des coupures chez moi, je sais pas. Oui, oui, je t'entends. Oui, On Ah, a oui. d'accord. quelques coupures, oui. Ah, mais ouais, je Oui. suis sur deux ordinateurs à la fois, hein, pour pouvoir partager et voir. N'hésitez pas à me ralentir si vous ne m'entendez plus. Je disais, c'est toujours avec un compte professionnel pour une simple et bonne raison, c'est que le partage des données, c'est sécurisé. Il faut protéger la classe. D'accord, Bruno? Oui, oui. Ok, ben donc je vais continuer. Donc je vais donner un titre au débat, hein. Je sais pas moi, le football belge. Et la thèse du débat, l'équipe belge, l'équipe nationale ne vaut plus rien. Je passe, et c'est là que ça devient intéressant. Détails supplémentaires, on s'en moque, vous pouvez mettre une image, on peut mettre des liens, mais j'attire votre attention surtout sur ce qui va suivre. Les options avancées. C'est là que je vais pouvoir cocher ou décocher pour que ce soit anonyme. C'est là que je vais pouvoir activer le vote. C'est là que je vais faire en sorte que les remarques soient visibles, mais uniquement des élèves concernés. D'accord? Donc, bien faire attention à ces options avancées. Et enfin, dernier encart, c'est ici que je vais pouvoir préciser le nombre d'arguments que j'attends de la part des profs, de la part des élèves, pardon, jusqu'à pouvoir ajouter une source aux arguments. Je peux très bien leur demander de justifier au moyen d'une source. D'accord? Donc, vous voyez que c'est un outil qui est fait pour être pédagogique, avec des consignes claires et un jeu qui l'est tout autant. Ça va pour ce premier outil? Oui? Alors, Ah oui, c'est je vais, parti. je vais continuer. Donc, je ferme toutes les fenêtres. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un tutoriel avec beaucoup plus de détails encore. Je vais passer maintenant à un deuxième outil qui s'appelle Flipgrid. Est-ce que certains le connaissent? Maria, tu le connais? Oui, 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 je l'utilise, oui, oui, Ah. oui. Hmm. Alors, je vais en parler plus rapidement, mais je vais quand même en parler pour les trois autres personnes. Ici, je ne passe pas beaucoup de temps avec les profs. Je ne fais que de leur citer cet outil qui est davantage utile à des profs de langue, comme Maria. C'est quoi Flipgrid? C'est une table d'enregistrement audio ou vidéo, mais qui est sécurisée. Je vais donc partir des exemples d'élèves, ce que je peux faire avec mes élèves, et puis je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de la chose. Alors, je vais sur le petit plus vert. Je me connecte. C'est presque fait. Et là, voici la tâche auxquelles peuvent répondre mes différents élèves. Ils devaient lire La Fontaine, ce qui ne plaît pas aux élèves généralement. Et moi, je leur ai dit, on va faire une activité sous la forme de jeu de rôle. Vous allez vous faire les avocats et les procureurs d'un animal qui est célèbre pour ses méfaits dans les fables de La Fontaine. Tu vas défendre, par exemple, toi, Renard. Toi, tu vas défendre Isengrin le loup, etc., etc., etc. Et dès le moment où on leur demande de jouer un rôle, de mettre un masque, regardez le nombre d'heures de vidéo, 3375 vues sur une semaine, 97 heures de visionnage, pour toute la classe compris, d'accord, et 59 commentaires vidéo. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, l'élève a enregistré une vidéo, je vais prendre celle-ci, hop. Monsieur le juge, je demande une rémission pour mon client le renard, car il me semble que les faits pour lesquels vous l'accusez sont exagérés. Tout d'abord, nous avons Monsieur Beau qui est ici présent, qui accuse mon client, et je cite, de l'avoir laissé seul. Vous voyez, vous avez vraiment, alors je ne sais pas si vous entendez bien, hein, mais vous avez vraiment une personne qui parle, qui exprime un point de vue par rapport au personnage qui est censé défendre. Et ce qui est génial, c'est que tout en dessous, les autres
et le prof peuvent lui répondre sous la forme d'une vidéo. Et donc, le jeu de rôle continue. Exemple. Maître, il n'y a aucune excuse à ces accusations. Ce n'est pas parce que votre client a sa femme qui va accoucher qu'il a le droit de tuer quiconque. Voilà. Là encore, c'est pour travailler le débat d'une autre manière que sous forme classique en groupe. Ici, c'est ce qu'on appelle du débat asynchrone, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire. Alors, rassurez-vous, pour les enfants plus timides, on peut très bien cacher son visage. On peut très bien n'enregistrer que la voix. C'est un outil qui est sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'enregistre, en tant qu'élève, je vais vous montrer, voilà, je vais aller enregistrer, je vais ajouter une vidéo. Hop, voici l'enregistreur. C'est uniquement quand le prof l'aura décidé que cette vidéo sera visible pour les élèves. Donc, si un élève fait n'importe quoi, pas de problème, hein, elle n'est visible que par le prof. D'accord? Et ici, ben, j'ai un outil pour enregistrer. Est-ce que vous voulez faire un petit enregistrement? Tester pendant 2 minutes. Si oui, il suffit pour vous de cliquer sur Flipgrid. Et là, je vous ai mis directement dans une de mes classes. Vous allez vous retrouver dans une de mes classes. Il suffit de vous connecter avec votre compte professionnel. Et j'ai fait un sujet pour vous. Le premier sujet, soit concis. Je vous propose ce premier sujet, soit concis. Vous me dites s'il y a un problème, hein. J'attends encore quelques secondes, petite minute, je dirais. Sauf si vous intervenez et que vous me dites « Oh, ça ne m'intéresse pas. Passons à l'outil suivant. » Voilà, il est 31. Est-ce que vous voulez que je vous laisse encore un petit peu de temps? Si vous voulez un peu de temps, vous me faites ce petit signe ici. Oui, moi Non. j'ai mis n'importe quoi. J'ai juste enregistré des vidéos, c'est pour tester, évidemment. Je n'ai pas répondu à la question, à la consigne précise. C'est pas une excuse. Oh là 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 là. Oui, mais bon, écoute, voilà, c'est pas ma discipline. Hein. Faut que j'aime bien. Hein. J'aime bien la BD, c'est pas la question. Moi j'aime bien la bande dessinée, hein, et je trouve qu'elle est très pédagogique parce qu'en 2 minutes, on peut aller voir des choses très précises au niveau lecture, etc. Mais enfin, plus important, ce que j'adore dans cet exercice-ci, c'est que la vidéo, c'est vous qui allez décider du temps que vous donnez à vos élèves. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour cet essai-ci, vous aurez peut-être remarqué que vous n'aviez que 15 secondes pour enregistrer la vidéo. J'aurais pu donner 10 minutes. Mais je veux que mes élèves, je suis en français, hein, je suis un casse-pied, je veux que mes élèves soient concis, soient capables en 15 secondes d'exprimer l'essentiel d'un truc. Donc j'ai fait exprès dans mon paramétrage de mettre 15 secondes. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les consignes, voilà, en dessous de la planche de bande dessinée, j'ai ajouté des liens. C'est-à-dire que par rapport à l'activité que je donne et par rapport à la vidéo qu'ils doivent réaliser, je peux toujours ajouter des suppléments. Par exemple, en langue, le prof demande à son élève d'orienter, en anglais, en néerlandais, en espagnol, Maria, d'orienter un élève dans la ville de Namur ou de Jambes pour Delphine. Il peut très bien mettre un Google Earth ou un Google Maps pour que l'élève, pendant qu'il enregistre sa vidéo, ait en même temps le document qui lui permettra de guider tel touriste dans la ville de Jambes ou de Namur. D'accord? Alors, autre chose que j'aime bien et ce sur quoi j'attire votre attention, je vais enregistrer une réponse, voilà. Pour les élèves qui n'ont pas envie de se montrer, regardez, je vais aller cliquer sur les options. Je peux enregistrer uniquement l'audio, je clique sur Micro Only, Mic Only. Mais attention, vous pouvez détourner cet outil et enregistrer l'écran de votre ordinateur. Alors ça, j'utilise souvent avec les élèves lorsque je leur demande d'expliciter leur démarche par rapport à une copie, d'expliciter leur réflexion par rapport à ce qu'ils ont écrit. Par exemple, comment ils ont fait une contraction de texte, d'accord, ou comment ils analysent une bande dessinée, un texte. Donc la capture d'écran est très intéressante. Enfin, vous pourriez créer un journal parlé parce que vous pouvez mettre des fonds, des arrière-plans. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver parce que je vois que ça cale chez moi.
Donc, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Voilà. Je vais pouvoir mettre un fond. Hop. Ça prendra peut-être un peu de temps parce que je vois bien que pour l'instant, ça cale un peu chez moi. Voilà. Je pourrais, par exemple, avoir un fond de JT et être dans le jeu de rôle du JT en train de présenter le JT. Sérieusement. Ça va? Donc, voilà un outil qui est aussi intéressant et qui est de plus en plus utilisé. Il y a 3 ans, il n'était absolument pas connu des profs de langue. Là, maintenant, il est en train de faire son chemin chez les profs de langue et chez les profs de français aussi. Pour ce genre d'activité, Jean-Philippe, malgré tout, tu consacres combien de temps à l'explication au fonctionnement d'outils? 5 minutes. D'accord. Non, clairement. Autant il y a des outils, autant il y a des activités où je vais prendre du temps à expliquer comment faire, autant Flipgrid, ce n'est pas un outil qui pose problème avec des élèves de 3e, 4e. Là, je me base sur mon expérience du général. Technique professionnelle, je n'oserais pas l'affirmer, mais il suffit de leur montrer le bouton enregistrer et tout le reste, en fait, ils vont aller cliquer par eux-mêmes. Il y a un bouton que je leur montrerai. C'est comment enregistrer son écran. Parce que ça, ils ne savent pas faire. Ils ne comprennent pas encore cela. Mais le reste, intuitivement, ils vont y aller. Ça va? Et Okay. la première activité Flipgrid que je fais avec eux, c'est toujours une activité Flipgrid facile, où il y a juste à enregistrer la prestation, rien de plus. Et puis après, je vais ajouter des ingrédients. Non, en toute honnêteté, à la limite, c'est peut-être plus difficile pour le prof de créer sa classe et de créer un sujet de conversation sur Flipgrid que pour l'élève. Et alors, dernière remarque, sauf s'il y a des questions. Dernière remarque, c'est vous, en tant que prof, qui décidez si les élèves peuvent répondre sous forme de vidéo ou non. Il se peut très bien qu'en fait, vous ne demandiez qu'à chaque élève de créer sa propre vidéo et qu'ils ne doivent pas répondre par vidéo interposée aux autres élèves. Ce sera des choix pédagogiques. Petite question, on doit créer absolument sa classe ou bien en mettant le lien, par exemple, dans la plateforme de cours, parce que ça pointe directement, une fois que l'élève se connecte avec son compte, il se rajoute dans l'espace. Alors, je vais aller sur Flipgrid pour que tu vois un peu l'environnement. Mais là, dans la partie prof, d'accord, tu dois te créer ta classe. Il n'y a rien à faire. Parce que quand tu te crées ta classe, ça va te permettre de créer des sujets de conversation que tu vas les déposer sur Webischool pour toi, It's Learning pour Delphine, Classroom pour Alphonse et Maria Pilar. D'accord? Donc, tu vas avoir un lien que tu vas pouvoir déposer l'élève. Il ne se rendra pas compte, pour le dire autrement, qu'il va sur Flipgrid. Lui, il restera sur son environnement classique. Pour toi, c'est Webischool. Il clique sur le lien et sans s'en rendre compte, il est renvoyé vers Flipgrid où là, il se connecte avec son compte professionnel. D'accord? Alors, tu vois ici toutes mes classes. Et quand je suis dans une classe, je peux créer un sujet de conversation, ça s'appelle Topic. Et le seul détail que je dois vous dire, qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un bouton qui est mal situé. Vous êtes en train de rédiger le titre, le title. Vous mettez une description, jusque-là tout va bien. Vous mettez des pièces, OK. Vous mettez un temps d'enregistrement imposé à l'élève, 1 minute 30 ou 15 secondes comme moi, lorsqu'on est sadique. Mais il y a un bouton beaucoup plus important. Et là, il faut remonter tout là-haut. Settings. Et quand vous serez dans Settings, vous pourrez modérer les vidéos et faire en sorte que les vidéos, elles soient d'abord autorisées par le prof avant d'être diffusées sur la plateforme. D'accord? Vous aurez plein d'autres paramètres, mais là, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que vous voulez que j'aille plus en détail dans Flipgrid et que je prenne le temps avec vous, que vous créiez une classe, que vous créiez un sujet de conversation? Là, je vous laisse, ça dépend des écoles, et je vous laisse le choix, c'est à vous de décider si vous voulez que je prenne le temps ou pas. Ou si vous allez découvrir ça par vous-même. À vous de décider. Pas pour moi en tout cas. Non, pour moi non plus. Pour moi non plus. Non plus pour moi.
Ça va. Donc, voici donc un outil assez intéressant. Je vais couper ceci, voilà. Je reviens sur mon diaporama. Et pour le reste, ben, l'argumentation, c'est déjà fini. La question qui revient fréquemment, c'est la fréquence. Ben, c'est généralement 2 à 3 fois par année, pas plus. Autrement, vous perdez l'effet qui est intéressant. D'accord? Je suppose que vous connaissez les vidéos de type BookTube. Là, pour Maria, c'est une belle piste. Les BookTube, ce sont des comptes rendus de livres sous forme vidéo. Donc ça, c'est un truc qui marche très, très bien en français. Pour autant que vous leur demandiez cela sous la forme d'un jeu. Si vous leur demandez un BookTube en français où ils doivent simplement présenter un livre, ça les enquiquine. Si vous leur demandez de parodier un YouTuber, un écrivain ou quelque chose comme ça, donc de faire du théâtre, voici ce que ça donne. Vous avez les exemples, hein, vous pouvez cliquer sur les plus. Je vous montre un seul exemple. Alors, je vais remettre le son. Toute petite seconde. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous. C'est un loulou. J'espère que chez... Voilà, Hello, excusez-moi. les loulous. Loulou, vraiment? C'est un loulou. J'espère que chez vous tout va bien et que le confinement ne vous ennuie pas trop. On se fait chier, quoi. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler de ça, mais pour vous présenter une pépite sortie tout droit du Japon. Makia, When the Promised Flower Blooms. Ou autrement dit, Sayonara no asa ni yakusoku no ana o kazaro. Je ne sais pas si vous avez compris, mais elle joue 3 personnages différents. La lycéenne japonaise, le lycéen européen avec la casquette, et puis elle-même. Au niveau écriture, il y a 3 registres de langage. 3 manières de s'exprimer totalement différents. Et c'est en lien avec le livre qu'elle lit, puisqu'elle lit un manga. Ça, vous voyez, c'est le genre de YouTube. Une fois qu'ils ont vu ça, ils savent comment faire. La moitié de la classe, quel que soit le niveau des élèves, est capable de faire quelque chose de similaire. Là, il y a un plus. Et généralement, quand ils se regardent, ils s'amusent comme des petits fous. C'est des possibilités qui sont désormais accessibles pour nos élèves et qui les amènent à être plus dans la création et la production. Ça va? Bon, c'était une belle petite piste pédagogique ici. Alors, j'en ai fini pour l'argumentation. Ici, j'arrive au creux de la vague, c'est-à-dire que je ne présente plus de gros outils pendant une demi-heure. Je ne présente que de petits outils, très simples. Forcément, le temps passant, moi, je vais me concentrer sur 2 outils, Zoterobib, Scribens et peut-être Maud, si j'ai le temps. Les autres, vous pourrez aller voir par vous-même. Je vais commencer par Zoterobib. Ben, vous aurez compris que dans ma classe, je passe beaucoup d'heures où je donne du temps aux élèves pour créer des trucs. Ça veut dire que je n'en ai pas pour d'autres choses. Par exemple, je n'en ai pas pour travailler pendant beaucoup d'heures la référence bibliographique. Par conséquent, je leur ai montré un petit outil pour directement générer des références bibliographiques. Ben, je vais taper, je sais pas moi, je vais taper un auteur, Vargas Llosa. Allez, on va voir ce qu'il va nous proposer. Hop, je cite. Et il va me proposer toute une série de livres avec Vargas Llosa que je vais pouvoir citer. Je prends par exemple celui-ci. J'ai directement une référence bibliographique que je peux éditer. Je vais quand même vous montrer. Hop. Donc, je peux changer des trucs si ce n'est pas tout à fait le livre que j'ai lu. De même, si je prends un site, je vais prendre par exemple le site qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, le diaporama que j'ai créé pour vous. Je le mets ici. Hop. Vous pourriez faire ça avec une vidéo YouTube. Je cite. Et boum, il m'a généré directement une référence qui est tout à fait correcte, mais que je pourrais encore éditer si je le souhaitais. En français, c'est un truc qui ennuie les profs, mais ils sont obligés de le faire, c'est voir la référence bibliographique. Et bien maintenant, vous avez un petit outil qui vous permet de le faire très facilement avec les élèves. Il suffit juste de leur montrer comment lire une référence bibliographique. Mais pour l'écrire, moi, je passe désormais par un outil comme Zoterobib. Les conseillers pédagogiques, que ce soit du CP11 ou du CEGEC, ne sont pas contre. Ils sont tout à fait d'accord avec cette démarche-là.
Je n'ai pas encore demandé au conseiller de WebE parce que je ne l'ai pas encore rencontré, tout simplement. D'accord? Mais en tout cas, dans 2 réseaux sur les 4, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils estiment tout simplement qu'on a autre chose à faire que de passer des heures et des heures là-dessus. Ça va? Donc voilà un petit outil sympa, Zoterobib, gratuit forcément. Et je ne sais pas si vous voulez le prendre en main, mais il n'y a rien à faire en fait, hein. Donc je pense que je peux continuer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non? Alors, un second outil que je montre souvent aux profs, et là non plus je n'y passe pas beaucoup de temps, c'est Scribens. C'est un outil que je destine à des élèves qui ont des problèmes orthographiques. Scribens, c'est un correcticiel. Je vais taper monsieur et je vais mal l'écrire. Voilà. Hop, j'ai mis quelques fautes d'orthographe. Attention, Scribens n'est qu'une béquille. Il ne va pas tout corriger. J'appuie sur vérifier. Vous voyez que les fautes lexicales, il les met en rouge, mais il ne les corrige pas. Je clique sur monsieur. Il va me proposer une solution alternative. Je clique, il le change. Je vous ai donné, je clique, ça c'est une faute grammaticale. Il va me dire qu'ici, il va me donner la règle. Attention, vérifie bien la règle et tatati et tatata. D'accord? Donc, c'est une petite béquille, mais qui en est au début. C'est-à-dire que ce n'est pas parfait. C'est un outil qui ne corrige pas tout. Attention, il faut bien prévenir vos élèves. Pour ceux qui font 200 fautes d'orthographe par ligne, ils peuvent franchement l'utiliser, ça ne fait pas de mal. Mais ça ne corrige pas tout. C'est un peu le pendant d'Antidote, mais gratuit, quoi. C'est le pendant en moins bon et moins fort d'Antidote. Antidote, oui, c'est le premier à conseiller, mais comme il est payant et quand même assez coûteux, généralement, les écoles ne rentrent pas dans ce jeu-là, très peu d'écoles en tout cas. Donc, on a trouvé Scribens, qui est une alternative pas satisfaisante, hein, Bruno, franchement pas satisfaisante, mais pour des enfants 10, c'est déjà pas mal. D'accord? Je vous avais dit que c'était des petits outils que je proposais maintenant, donc je suis dans les tout petits outils. Alors, je vais vous demander de revenir dans le diapo. Et pour Maud, je vous propose de cliquer tous sur le petit plus. Hop, vous pouvez tous cliquer sur le petit plus. Et vous allez normalement arriver sur ce document où je vous attends. Donc, je le répète, je suis ici. Vous pouvez cliquer sur le petit plus. Et vous allez arriver sur ce document. Je vois un éléphant qui vient d'apparaître, qui vient de nous quitter. Donc, je vais encore attendre une petite seconde. Voilà un second éléphant, mais en vert cette fois-ci. Bien. Un des problèmes des profs de français, mais aussi d'autres profs qui utilisent la suite Google et qui utilisent les Chromebooks, c'est comment corriger. Alors, on peut corriger avec le stylet. Il suffit d'avoir l'application Classroom et on va corriger à même l'écran du Chromebook. Mais ce n'est pas toujours impec et parfois ça bug. Une autre manière de corriger et qui marche très bien en langue et en français, c'est le commentaire oral. Plutôt que de faire une correction écrite, moi, je vais souligner ce qui ne va pas, là où il y a une faute d'orthographe, et je vais aller faire un commentaire. Mais ça ne va pas être un commentaire écrit, parce que j'ai ajouté, vous voyez le petit M ici, j'ai ajouté une petite extension, donc les extensions, elles se trouvent là, voilà. J'ai ajouté l'extension qui s'appelle Mote, et qui apparaît ici, et quand je clique dessus, il enregistre pendant 30 secondes mon commentaire, en gratuit. C'est 3 minutes si vous achetez le produit, 30 secondes si vous restez sur le mode gratuit, et c'est génial, parce que 30 secondes, ça vous oblige à être concis. L'élève, il entend la phrase qu'il a écrite, je la lis à voix haute, pour qu'il se rende compte qu'elle n'est pas grammaticalement correcte, et puis je donne vite un petit commentaire, corrige là, quelque chose comme ça, ou faute de syntaxe, ou faute de ceci, ou faute de cela. Je stoppe, voilà, je commente, et lui, il va voir apparaître un petit play. Donc, il va pouvoir écouter ma remarque. Donc là, ça permet de travailler plus facilement l'intuition linguistique des élèves. Donc, petit outil utile. Alphonse, tu veux dire quelque chose?
Oui, juste savoir si pour cet outil-là, il y a quelque chose à installer sur le domaine ou sur les Chromebooks des élèves ou s'ils doivent installer quelque chose. Alors effectivement, ça c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que tous les référents doivent installer sur la console d'admin l'extension Mote collectivement et forcée. Donc tu ne laisses même pas la possibilité au prof de l'installer, tu le forces pour tout le monde et tu l'épingles. Ça c'est une bonne chose à savoir. En termes de formation, il y a juste à se créer un compte, donc il n'y a rien à apprendre, il faut cliquer sur le petit M, c'est tout. Donc les profs, ils le font en 2 secondes. Ce n'est pas un problème pour eux. Ça fait partie des 4-5 extensions que je vais te montrer qui sont vraiment intéressantes. Hein. Et différence avec, parce que moi j'en ai une autre que j'ai utilisée, mais une fois j'avais un petit bug, c'était Talk and Comment. Bah, que tu vois ici. Voilà. J'ai arrêté de l'utiliser à un moment donné parce que ce n'était pas aussi facile d'introduire une remarque à même le texte dans un Google Doc. Ok. C'est la raison pour laquelle je ne te parle pas de Talk and Comments que j'ai conservé, soit dit en passant. Et il y en a encore une troisième qui marche vraiment très très bien, mais ça fait partie d'un outil qui est plus vaste et je me suis dit c'est trop complexe, donc j'abandonne. Donc c'est pour ça que Mote c'est quand même facile. Tu as un M qui apparaît partout sur Classroom, sur Google Doc, dès le moment où tu veux commenter. Donc c'est franchement assez simple et facile. Ça va? Alors Bruno, ça tu l'as compris, ça n'apparaîtra pas sur Webischool. Par contre, sur les Google Docs de tes enseignants, ça apparaîtra s'ils utilisent le navigateur Google Chrome. Idem pour ceux qui utiliseraient It's Learning. Ben, le fait que vous utilisiez Google Doc à l'intérieur, pas de problème, vous aurez ce petit M. Est-ce qu'il apparaît chez vous? Dans le document ici, il y a un éléphant, il y a un dauphin et il y a, ça doit être un lapin, je crois. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce qu'il y a un petit M qui est apparu? Donc, double-cliquez sur un mot, puis cliquez sur le plus et regardez si vous avez bien un petit M qui apparaît. Ça vous permettra de voir si l'extension est installée chez vous. Moi, je ne l'ai pas. Alors, Par tu vois contre, j'ai su écouter votre commentaire oral sans problème, sans être inscrite dessus. Oui. ça c'est chouette. Hein. Ouais. Mais donc, tu sais que tu dois l'installer sur la console, donc tu Ouais. demanderas à Sam ou tu le fais toi-même. Hein, Oui, c'est pas un souci. Ouais. Ça va? Merci. Voilà. Bon, je ne vais pas passer une heure là-dessus. Hein. Ça, c'était les petits outils. C'est les petits outils que je donne pour que les profs respirent un petit peu après les 2 grands outils, Kialo et Flipgrid. D'accord? Alors, vous pouvez fermer ce document. Je vais passer à la dia suivante sur mon diaporama. Et ici, ça dépend vraiment de comment je sens les profs, du niveau numérique des profs. Je peux aller plus ou moins loin selon les profs. Comme ici, on n'a que 2 heures aujourd'hui avec vous, je ne vais vous montrer qu'un outil. Quitte à ce que je revienne plus tard, si j'ai le temps, tout à l'heure, sur d'autres outils. Je vais vous montrer les outils pour la dyslexie. Ben oui, c'est l'inconnu dans beaucoup d'écoles. C'est ce qui n'est absolument pas traité dans beaucoup d'écoles. Personnellement, mais là, je ne le dis qu'à Bruno, ben, j'interviens, je donne une formation pour les logopèdes de l'école s'il y en a, ou pour ceux qui occupent la cellule PIA, pour les former aux outils dyslexie, dyspraxie, enfin aménagement raisonnable pour faire large. Ça va? Moi, ce sont des outils qui me semblent importants et je vais vite vous faire comprendre pourquoi. Je vais cliquer sur le plus ici. Oui, Alphonse, excuse-moi. Désolé, hein, mais ça veut dire qu'on peut te demander une intervention dans l'école pour les profs, justement, qui donnent cours dans ces… Alors, normalement, désolé, hein, Alphonse, c'est vrai que c'est délicat. Normalement, c'est durant l'année, on intervient dans l'école. Oui. Et si vraiment tu sens qu'il y a une demande qui est forte dans ton école, qui est très forte, alors je veux bien demander de l'autorisation à Daniel et Philippe, et je viendrai. Alors en fait, nous, on a un groupe qui vient de se constituer, donc qui ne faisait pas partie du projet rentrée numérique au départ. Et il y a quelques semaines de ça, donc ils sont rentrés dans le projet. Ils ont déjà eu une petite formation avec moi pour les basiques, avec Isabelle pour des outils, on va dire, un peu plus généraux. Et l'objectif, c'est qu'à partir de septembre, ils se lancent avec uniquement leur classe de… bon, moi je dis 10, mais c'est absolument pas mon domaine, donc je ne maîtrise pas du tout, mais ce sont des classes où il faut accompagner les élèves de manière vraiment différenciée, quoi, tu vois.
Ça rejoint ce que tu viens de dire, en fait, hein, en tout cas. Écoute, à la limite, je te conseille ceci. Donc moi, c'est OK. Franchement, c'est OK parce que c'est franchement l'oublié du projet. Donc tu me dis que tes profs, ça les intéresse. Tu vas voir auprès d'eux, ça les intéresse. Eh bien, tu t'envoies un petit mail à Daniel et Philippe en leur demandant si exceptionnellement, on ne pourrait pas encore venir une fois dans ton école, mais pour un point bien précis, à savoir les aménagements raisonnables. Et alors moi, je me déplacerai sans problème. Okidoki, merci. Ça va? Alors, ces fameux aménagements raisonnables, c'est vrai qu'ici, je ne vais vous présenter que 2 outils parmi ceux que je propose, mais juste pour que vous sachiez que ça existe. Ben oui, en fait, regardez, je vais cliquer sur le petit plus, donc l'exemple, et voici une page Wikipédia. Et si vous regardez bien, ce n'est pas une page Wikipédia. J'ai ajouté une extension dans la console, de telle manière que tous mes élèves, en fait, tous, ils soient directement, donc quand ils vont sur une page Wikipédia, ils soient directement sur Wikiwand, qui n'est pas un nouveau lecteur, un nouveau site, qui n'est en fait qu'un outil de réécriture de Wikipédia. C'est un outil en fait qui va réécrire tout le site Wikipédia avec une police de caractère telle que vous la choisissez. Je vais aller dans la roue des paramètres. Avec, vous voyez, je vais pouvoir ajouter un fond noir. Donc ça, c'est des petits outils qui ont l'air de rien, mais qui peuvent aider pas mal d'élèves, des malvoyants, d'autres, pour lire un texte. Alors l'extension à installer, c'est Wikiwand sur la console. À forcer, vos élèves n'auront jamais plus ce type de page. Je vais vous la montrer. Hop. Donc voilà la page Wikipédia à l'origine. Et voici ce qu'elle devient chez Wikiwand. Je suppose que vous voyez la différence, hein. D'accord? Ben, c'est très important. Et la seconde extension que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'extension qui va totalement retraduire, réécrire le texte. Je vais sélectionner un paragraphe au hasard. Allez, celui-ci. Hop. Je fais le bouton droit de la souris ou 2 doigts sur le pavé tactile et je lui demande de m'aider à lire cela. Help me read this. Je clique. Et il va transformer et réécrire ce texte de telle manière que j'ai une synthèse vocale. Comme romancier, il a rencontré un grand succès populaire, d'abord avec Notre-Dame de Paris en 1831 et plus en... Mais aussi, je peux travailler avec l'élève. Donc en PIA, c'est ce que je faisais jusqu'à l'année passée. Je travaillais avec l'élève les paramètres, taille du texte, typographie et arrière-plan pour que les lettres se détachent. Un peu plus, un peu moins. Augmenter l'interligne ou pas. Et j'ai même, pour les enfants qui viennent d'Ukraine ou d'autres pays, et qui sont là totalement étrangers dans nos classes, j'ai même un outil de traduction automatique qui est nul, hein. Il n'est pas bon, mais qui est une aide quand on est face à des élèves qui ne comprennent rien avec l'ensemble des langues. Je vais choisir, je ne sais pas moi, l'arabe pour tout le document, et vous allez voir qu'il va me transformer ça en quelques secondes. Alors, ce n'est pas une bonne traduction, hein, généralement, mais c'est déjà bien pour des élèves qui ne parlent pas un traître mot de français. Ça va? Je vais remettre en français, hein. Alors, français, français, français. Voilà. J'ai remis en français. Et dernière chose que je veux vous montrer, c'est qu'il y a même une focale. Plus encore avec Les Misérables en 1862. Voilà, je ne sais pas si cet outil vous plaît, mais s'il vous plaît, vous pouvez le télécharger pour vous-même d'abord. Vous pouvez télécharger, donc vous cliquez sur Aide à la lecture. Vous aurez directement accès à l'extension que je viens de vous proposer. Et là, vous pouvez l'installer si ça vous intéresse. Alors, ça s'installera uniquement sur votre ordinateur. Il va de soi que si vous voulez l'installer pour toute votre organisation, de nouveau, Delphine, c'est la console. Mais ça, peut-être que Sam te l'avait installé. Tu la connaissais, Delphine? Non, je ne la connaissais pas du tout et elle est super intéressante pour nos élèves. En effet, en diff, c'est quand même assez précieux. Ouais. Est-ce que je vous laisse 2-3 minutes l'installer et tester par vous-même? Ou est-ce que vous dites, allez, on fonce, on découvre encore d'autres trucs? C'est vous qui décidez, hein, du parcours. C'est celle qui est à l'écran, là.
on peut, moi personnellement, je regarderai ça après que tu nous aies présenté le reste, quoi. Ça me Voilà, paraît bien Alphonse. d'avoir un maximum d'infos. Mais Voilà. voilà, c'est mon avis. Oui. Oui, on peut tester ça après. Donc, c'est Use Immersive Reader on a website, hein, c'est ça. Oui, de toute façon, Alphonse, n'oublie pas, hein, tu as mon diaporama et quand tu cliques ici sur l'intitulé, tu vois, aide à la lecture, tu as directement le lien, hein. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Ce diaporama que je vous donne, il est tout le temps mis à jour. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans vos favoris et à vous constituer une banque en fait d'outils pour maths, français, géographie. Comme ça, progressivement, vous n'aurez aucune peine avec vos profs quand vous vous retrouverez, pour la plupart, un petit peu seul, hein. Vous savez ce qu'il en est des réseaux. Ils sont surchargés de demandes et ils ne savent pas toujours honorer vos demandes personnelles. Ça va? Bien. Alors, je ne fais que de vous introduire, mais je ne les vois pas avec vous. Je vous dis simplement ce que j'ai mis d'autre sur cette page. J'ai mis Hypothesis. Ça, c'est systématiquement dans toutes les écoles où je passe. Je leur demande d'installer cette extension qui me permet d'annoter une page web. Donc, je vais vite aller sur Victor Hugo pour vous le montrer. Je vais désactiver d'abord l'Immersive Reader. Voilà. Et je vais activer ma petite extension Hypothesis. Je souligne un texte. Voilà. Et automatiquement, je peux l'annoter, le surligner. Zoup. Et je peux mettre un commentaire. C'est génial parce que les élèves peuvent directement faire une recherche sur ordinateur, noter leurs remarques en direct, mais surtout, et c'est pour ça que je dis que c'est génial, ils peuvent les partager dans un groupe de recherche. Donc clairement, avec mes élèves, lorsqu'ils devaient travailler sur un sujet d'argumentation, je leur demandais la semaine avant de lire un petit peu, par duo, par trio, et ils se regroupaient autour d'un groupe sur l'outil Hypothesis. Ma nièce, pendant un mois, on a travaillé une dissertation. Je lui ai dit, pendant 2 semaines, tu lis des articles, rien d'autre, qui tournent autour de ta problématique. Et on a accumulé, elle et moi, des petites notes qu'on a pu relire au fur et à mesure. D'accord? Et ces notes, en fait, elles se retrouvent, donc quand vous avez installé Hypothesis, l'extension Hypothesis, vous avez un petit fil, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est très léger, une petite colonne à droite, là. Hein. J'ouvre Hypothesis, j'ai mes notes, et je peux aller retrouver sur Hypothesis, vous voyez, j'ai différents groupes, où j'ai différents élèves qui sont là. Et je peux aller sur le site même, hein, bien entendu. Voilà, je peux ouvrir mon livre de notes. Et là, je vais retrouver toutes mes notes. Alors ça, c'est toutes des notes que je fais avec les profs quand je fais des démonstrations. Donc, c'est des notes qui ne veulent rien dire. Ça va? Donc, petit outil très utile pour les profs de français. Je le montre plutôt en accompagnement, cet outil-là. Je n'ai jamais le temps de le montrer en atelier disciplinaire parce que l'important, ce n'est pas de courir avec les profs. Il faut leur montrer 3-4 outils, les amener à une première prise en main, et puis en fonction de leur niveau, j'ajoute ou je retire tel et tel outil. Ça va? Donc ça, c'est un outil que je montre plutôt en accompagnement, mais il a le mérite d'exister. Hein. Et vous pouvez faire la même chose avec des vidéos YouTube. Donc la vidéo YouTube, il y a subitement la minute 35 qui m'intéresse, eh bien, je vais la souligner et je vais annoter, je vais mettre une remarque sur cette vidéo. D'accord? Vous pourriez très bien demander ça aux élèves, quel que soit le cours. Alors là, l'extension, je vous la donne. L'extension pour annoter une vidéo YouTube, ça s'appelle Reclipt. Zoup, voilà. C'est encore une extension que vous pouvez télécharger via la console. Elle s'installera automatiquement sur YouTube. Voilà. Bien. Ça va pour ceci? Pour l'aide à la lecture, j'ai mis ici tous des parcours différenciés et individualisés. Vous pourrez aller voir. C'est tous des trucs que j'ai fait avec mes élèves, où j'intègre pas mal d'outils, mais ce ne sont que des pistes pédagogiques, ce ne sont pas des outils. C'est ce que j'ai fait sans doute de plus fort et de plus riche par rapport à une classe de français au niveau de la lecture. Alors, mes élèves doivent comprendre l'intertextualité, donc le fait que les publicités relisent des peintures anciennes, que les films relisent parfois des textes anciens, etc., etc. Donc, tout commence par une petite vidéo que j'ai faite avec un petit personnage que j'anime. Une fois que mes élèves ont regardé la vidéo, on passe à l'onglet suivant, Prologue. Et là, ils sont partis dans une véritable enquête. Ils ont une bande dessinée que j'ai insérée dans mon book widget et ils peuvent lire la bande dessinée.
Mais la bande dessinée, je ne donne que 3 planches. Parce que maintenant, une fois qu'ils ont lu la bande dessinée, qu'ils ont regardé les détails, moi, je leur donne un questionnaire BookWidget. Ils ont lu la bande dessinée, je vérifie pour chacun la compréhension. Et donc, ils ont un questionnaire qui se présente sous cette forme. Ça, c'est typiquement le questionnaire BookWidget. Donc, des questions QCM, des questions, ils peuvent déposer des documents, des questions, ils peuvent déposer des étiquettes sur une image. Et très finement, ça va me permettre de voir s'ils ont vu qu'en fait, ici, on faisait une relecture du tableau de Velázquez Les Ménines, sauf qu'on inversait le point de vue. Est-ce qu'ils vont le remarquer? Et puis, je leur demande, mais pourquoi il fait ça? Et s'ils obtiennent plus de 70% de réponses bonnes, vous avez, je suppose, compris, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils peuvent passer à la suite de la bande dessinée. Je leur donne, en fonction du pourcentage qu'ils ont obtenu, je leur donne le mot de passe ou pas. Et ils peuvent continuer. Donc là, ils ont de nouveau une bande dessinée. Une fois qu'ils ont lu la suite de la bande dessinée, de nouveau, ils ont un questionnaire. Et progressivement avec eux, je travaille la notion d'intertextualité. S'il veut bien, voilà. Je travaille la notion d'intertextualité, la notion d'inférence, donc les sous-entendus, et je les amène à bien regarder les images. Et ici, vous avez de la croix, le radeau de la Méduse, des choses comme ça. D'accord? Et progressivement, on avance dans le parcours et je sais finement voir qui évolue au niveau des compétences de lecture dans ma classe. Donc, il y a des moments qui sont très interactifs dans ma classe. J'enseigne à toute la classe. Et puis, il y a des moments où je les laisse 1 heure tranquillement travailler sur un parcours de ce type-là, parce que mon but, c'est de voir, mais tiens, chacun, où il en est dans ses compétences de lecture. Je le fais 2 fois par année, pas plus. D'accord? Et là, j'utilise clairement BookWidget parce qu'il va me calculer directement les points. Et en fonction des points, il va donner l'autorisation à l'élève de continuer ou pas son parcours dans le widget central que vous voyez ici, de récit en récit. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est une utilisation de BookWidget. Je ne sais pas si vous avez été plus loin avec les autres formateurs cette semaine, mais ils en ont certainement parlé. Hein. Si vous avez eu Isabelle, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Isabelle a beaucoup parlé de ça. Petite prédilection. Mais voilà, il n'y a pas mieux en termes d'exercice. Alors pour toi, Bruno, attention, hein, même si j'ai envie de dire que pour WebEE, il n'y a rien à faire. Hein. BookWidget génère un lien que tu peux mettre sur WebESchool. Oui, mais non, parce que s'ils le rajoutent dans la console Moodle, il y a un plugin. Hein. S'ils installent le plugin, il faut qu'ils installent le plugin, c'est tout. Alors, voilà. Mais c'est bien, mais je ne savais pas que tu le connaissais. Mais il y a effectivement un plugin Moodle que j'avais installé il y a 5-6 ans sur ma plateforme Moodle qui permettait l'export des résultats. Donc, ça peut être très intéressant. Mais je veux dire, ce n'est pas la fin du monde si dans un premier temps, tes profs ne l'ont pas. Ah, désolé. Oui. Ça va? OK. Donc là, c'était le creux. J'ai présenté plein de petits outils. Maintenant, je termine par la grosse étape, par la grosse DIA. C'est la DIA où je découvre où les profs découvrent souvent pour la première fois des outils qui sont essentiels pour les profs de langue, pour les profs de français, mais aussi pour d'autres cours. Alors, je ne vais pas perdre mon temps si vous le connaissez déjà. Est-ce que le premier outil, Canva, vous le connaissez? Maria, oui. Bruno? Je ne t'entends pas, Bruno. Mon micro est coupé. J'avais commencé à l'installer, mais il y a des paramètres qu'il faut indiquer. On regardera ça tous les deux, si tu veux bien. Donc, il faudra quand même qu'on fasse une petite présentation ici maintenant. Alphonse, à mon avis, tu le connais. Oui, oui. En ayant travaillé avec Isabelle, ce n'est pas possible autrement. Et toi, Delphine? Jamais utilisé, mais on en a parlé dans une autre formation cette semaine, en effet. Oui, effectivement, on l'a montré dans une autre formation. Bah oui, on se répète parfois, hein, mais c'est vrai que c'est moins un outil disciplinaire qu'un outil transversal. Mais malheureusement, il y a plein de profs de français qui ne le connaissent pas encore. Donc clairement, c'est un outil sur lequel je passe beaucoup de temps parce que regardez ce qu'on peut faire en français. Alors, ce n'est pas les mêmes exemples normalement que ceux que vous avez vus. En français, on peut leur demander, vous savez qu'en français, on demande souvent de faire des affiches de livres. Eh bien, on peut leur demander de faire ceci. Voici une affiche de livre qui est suivie d'une infographie sur le livre qu'ils devaient lire, La ferme des animaux. Je vais vous montrer une deuxième infographie. Hop,
Ici, c'est ma nièce qui l'a réalisé. Elle avait lu une nouvelle et je peux vous assurer que si elle a mis le robot et l'être humain l'un en dessous de l'autre, c'est qu'il y a un sens par rapport à la nouvelle. À vous de voir lequel, si vous lisez la nouvelle de Asimov. D'accord? Donc, on peut faire des affiches avec Canva. Affiches publicitaires, affiches de propagande, affiches de livres, affiches pour une soirée, pour un spectacle. Mais on peut faire aussi ceci. Regardez bien. Hop! Mes élèves se retrouvent en Covid. Je fais beaucoup de théâtre avec mes élèves. En tout cas, j'en faisais beaucoup. Et puis, bardaf, le Covid arrive. La première étape dans ma séquence sur le théâtre, c'est faire un sketch, un bête sketch. Et ils font ce qu'ils veulent. Et comme c'est le Covid, je leur dis le week-end, juste avant de partir et qu'on ne se voit plus pendant des semaines, OK les amis, ben, on va transformer ce qui devait être oral en roman photo. J'ai appelé ça un sketch BD. C'est-à-dire qu'ils ont dû résumer en 10 minutes. Ils ont dû réaliser en 10 minutes, réduire en 10 minutes un sketch de 10 minutes en 2 planches de bande dessinée. Ils ont donc appris à contracter tout en gardant l'esprit du sketch, travailler l'expression théâtrale sous forme de selfie, ça ils ont adoré. Et en réalité, je n'aurais jamais pensé à faire ce truc-là sans le Covid, et c'est une des activités qui ont le mieux fonctionné l'année passée. D'abord parce qu'il y a le selfie narcissique. Ensuite, parce que pour beaucoup d'élèves timides, cela leur a permis de dépasser le pas, de dépasser la frontière vers l'oralité. D'accord? Alors, Canva. Je vais y aller 1 minute avec vous. Vous pouvez tous cliquer sur Canva ici. Je ne vais pas y passer 1 heure puisque vous le connaissez déjà. Voilà. Je vais juste montrer que vous pouvez faire 1000 choses avec Canva. Je vais le montrer en allant en haut à droite sur Créer un design. Donc, je vais vraiment me tenir à 2-3 trucs puisque vous avez déjà entendu parler beaucoup de Canva. Hein. Je ne vais pas passer un quart d'heure là-dessus. Quand je crée un design, ben, je peux créer des affiches, ça vous l'avez compris, mais par exemple avec des élèves du technique et du professionnel, je pourrais très bien faire un CV. Je clique sur CV, hop, et automatiquement, il va me proposer tous des templates de CV que je vais pouvoir choisir et customiser comme je l'entends. Ça, c'est un aspect que les élèves adorent. Ils peuvent directement partir de modèles qu'ils apprécient. D'accord? Un deuxième avantage de Canva, je reviens sur l'accueil, c'est que quand je crée un design, maintenant, vous pouvez faire de la vidéo. C'est tout à fait possible de faire de la vidéo. L'éditeur est simple, très simple, mais il existe. Il a le mérite d'exister. Et enfin, ce que j'adore sur Canva, si vous allez tous sur Educate Team, donc tout à fait à gauche, si vous cliquez tous sur Educate Team, vous allez voir un devoir que j'ai créé pour vous, un auteur, un livre en métonymie. Vous pouvez tous cliquer dessus et le modifier. Vous allez comprendre que c'est collaboratif. Et ça, j'espère que tous mes collègues vous l'ont dit et qu'au fond, je ne suis en train que de me répéter, que de répéter ce que vous avez déjà entendu. Canva, il est super utile parce que c'est un outil collaboratif. On peut être plusieurs à travailler sur une affiche. Alors pour l'instant, je vois que je suis seul, mais à tout moment, vous pourriez me rejoindre et collaborer avec moi en direct, en synchrone et à la microseconde. Je ne sais pas si je dois aller plus loin dans Canva parce que Maria, je pense que tu le connais déjà très bien, je le vois à ton visage. Alphonse aussi. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour Canva. Hein. Ça ne sert à rien de vous ennuyer avec un outil que vous connaissez déjà et dont vous avez déjà largement entendu parler. Tu ne nous ennuies pas. Hein. Non? Ça va, alors, je suis encore vivant. Allez, go! C'est fini pour Canva. Faites attention. Alors là, je parle à Bruno, mais peut-être aussi à Alphonse et à Delphine. On vous a conseillé dans un premier temps de demander une licence collective, de remplir différents papiers pour avoir une licence collective. Moi, j'avoue que je me pose beaucoup de questions parce qu'avec cette licence collective, tous les profs se retrouvent dans une seule et même classe. Ce qui est franchement handicapant. Et ils ne peuvent pas créer leur propre classe. En tout cas, dans la nouvelle version de l'inscription collective. Parce qu'Alphonse, tu vas peut-être me contredire. Je t'écoute.
Oui, c'est ce que j'expliquais dans une formation de ce matin ou à un autre moment, c'est que, en tout cas, moi, la demande que j'ai faite, je n'ai pas accès, c'est chacun fait sa demande et à partir du nom de domaine, que j'ai mentionné, que j'ai renseigné, eh bien, il y a aucun souci, chacun gère ses classes, ses groupes, et cetera. Donc en tous les cas, moi, je l'ai fait comme ça l'année passée, ça fonctionne super bien, hem et donc j'ai pas, en tout cas, le souci que tu viens de mentionner. Ça va faire râler Bruno qui est en train d'essayer désespérément de s'inscrire, qui t'entend, hein, qui est juste là. Il faut que tu Oui, saches, j'entends. mon école a fait comme toi, Alphonse. Mon école a fait comme toi, enfin j'ai fait pour mon école, et il n'y a eu aucun problème. Mais depuis septembre, octobre, ils ont changé les règles du jeu. Il y a toujours cette inscription collective, mais tous les profs se retrouvent dans une seule et même classe. Et c'est un véritable problème parce qu'ils ne peuvent pas créer leur propre classe. Et j'ai beau leur écrire, c'est à peine s'ils répondent et ils jouent les étonnés, donc je ne sais pas comment on va faire. D'autres réactions peut-être par rapport à ça? Delphine, ça va? C'est installé chez vous? Non, c'est pas installé chez nous. Donc, tu Non, risques j'ai d'avoir pas eu de demande du tout par rapport à ça. Maintenant, ça va peut-être arriver avec les présentations que je partage, les feedbacks que je partage au niveau des différentes formations. Voilà, ça va peut-être arriver, ça. Ouais. En tout cas, oui, n'hésite pas à en parler, à en reparler, parce que Canva, ça va Ouais. plaire à beaucoup de personnes. Ouais, je pense, oui. Ça va? Bien. Voilà pour Canva. S'il n'y a pas de remarques, mais je vais passer à la suite. Alors, un petit outil que je ne présente pas souvent, parce que c'est le seul outil payant. Ben oui, ça existe aussi, hein, des outils payants. C'est le seul outil payant que j'adore, mais j'hésite de plus en plus à le montrer. En fait, ça fait plusieurs formations que je ne le montre plus, alors que c'est l'outil préféré et des élèves et des profs. Ça s'appelle Pixton. Alors, pourquoi les élèves l'adorent? Mais c'est vraiment l'adorer, hein. Vous allez vite comprendre. Alors, c'est quoi comme outil? C'est un Ça outil. transforme en BD un texte normal? Ah, ça, c'était ma consigne, c'était ma demande, mais en fait, c'est un outil pour faire de la bande dessinée. Ok. Tu ne sais pas dessiner, moi c'est mon grand regret, je dessine comme un pied. Eh bien avec Pixton, j'ai pu obtenir ce type de résultat-là. Je leur demande à mes élèves de transposer des textes, d'accord? Et voilà le résultat, ils peuvent animer les paupières, animer la tenue de tête, animer le corps et rendre tout cela signifiant. Donc c'est de l'écriture en fait. Oui, Alphonse. Oui, hein, effectivement, c'est un outil payant, donc, mais sinon, il y en a un autre qui est BDNF. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il fait les personnes comme ça? Est-ce qu'il fait les personnages BNF? Non, 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 voilà, c'est pour ça que j'utilise BDNF parce qu'il est gratuit, mais c'est vrai que Pixton est beaucoup plus complet, quoi. Merci, merci Alphonse, mais c'est le problème de Pixton, hein, il est payant et on va voir si on ne peut pas le faire rentrer dans le programme Manolo pour que les écoles soient remboursées. Parce que vraiment, ça plaît énormément aux élèves, hein, ça je peux vous le dire. Oui, Maria, tu dois activer ton micro, Maria. Pardon. En fait, s'il y a une petite version gratuite, moi je l'ai utilisée. Et je vois que mon compte, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'utilisais pas, mais je viens de rentrer que mon compte, enfin, je n'ai jamais payé. Enfin, à mon avis, c'est une version dans laquelle tu peux. Alors, Attends, je vais tu as une voir. version freemium. Ah non, oui, non, mais je pense qu'au début, oui, je vois que maintenant toutes les images. Ah Ouais, oui. Donc, ouais, mais au début, il était gratuit. ouais, ouais, tout à fait. Mais il est gratuit tu peux faire des petites images, mais sans arrière-plan. Oui, c'est ça. Mais avant, même avec, tu pourrais faire, j'ai déjà fait avec des arrière-plans. Il y avait quand même un petit choix que Il y a, maintenant, je vois qu'il n'y a plus. il y a 5 ans, quand c'était du Flash, en fait. C'est passé à du langage HTML. Désolé, hein, Voilà. Oui, oui. c'est un peu du Oui, barbare, oui. je dis. Mais maintenant, depuis que c'est passé à du HTML, ils ont totalement changé les licences d'achat et la gratuité ne permet plus de faire quoi que ce soit d'intéressant. Donc voilà, c'est vrai que quand vous avez un gros projet avec vos élèves, comme celui que je vais aborder dans 5 minutes, là, mon école avait accepté de passer à du payant pour 1 mois. Et en fait, je m'étais retrouvé avec des élèves à qui j'avais demandé de faire 3 planches de bande dessinée. Et je m'étais retrouvé avec 20 planches de bande dessinée. C'est vous dire à quel point le truc leur avait plu. Alors, ça leur permet de transposer, c'est pour ça que je vous montre ça, nous sommes bien en français, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Regardez bien, ça c'est le petit joyau de la formation.
c'est ce qu'on peut aboutir avec les élèves. Donc, ce sont des élèves de 3e, 4e qui ont travaillé de manière collaborative bien souvent. Et je leur avais demandé, au croisement du latin et du français, ils devaient traduire un extrait d'Ovide, donc ça vous en moquez, et le transposer en bande dessinée, le métamorphoser en bande dessinée. Et cette jeune fille-ci, elle a refusé de faire soit une BD, soit une vidéo. Elle m'a dit, je fais les deux, monsieur. Elle a refusé de faire une métamorphose. Elle a repéré toutes les métamorphoses d'Ovide dans Harry Potter. Alors, vous allez voir ce que ça donne parce que ce n'est pas fini, les surprises. Voilà ce qu'un élève de 4e est capable de faire. Alors, elle nous donne ici, vous pouvez aller voir par vous-même, hein, il suffit de cliquer ici, le bouton vert ici, récit interactif. Moi, je le montre, comme ça, vous avez déjà une vision, mais vous pouvez aller cliquer par vous-même. Alors, tout commence par une vidéo. Et dans cette vidéo, elle va vous expliquer ce qu'elle va faire. Alors, ils avaient appris avec moi la technique de l'écran vert. Voilà mes petits élèves qui stressent pour leurs examens. Vous inquiétez pas, entre sorciers on peut s'entraider. Donc bienvenue à la leçon de son aux créatures magiques. Au programme, on va voir le basilic. Je l'ai mis en premier, c'est le plus facile. Voilà, elle présente tout son truc. Et puis, une fois qu'on a passé cette dia-là, vous allez voir que cela devient de la bande dessinée. Donc, elle joue avec tous les supports, cette jeune fille. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a ajouté des petits tags, vous voyez, où elle montre qu'elle a bien fait du latin. Elle donne des commentaires, mais surtout, elle vous laisse choisir le chemin de lecture que vous allez emprunter. Vous pouvez choisir au fur et à mesure de votre lecture les histoires qui sont liées à Harry Potter. C'est un récit qui est vraiment purement interactif. Chacun, en voyageant dans ce diaporama, dans ce petit site, va voyager. Et ça, quand les élèves ont vu ça, ben, ils ont commencé à rivaliser entre eux. En fait, c'est le tout de le savoir. Techniquement, une fois qu'ils savent qu'ils peuvent faire ça, alors là, ça ouvre des idées pour beaucoup d'élèves. Voilà. Et là, vous voyez, c'est un mélange en fait de Pixton et de, je suppose que vous avez reconnu l'autre programme. Qu'est-ce qui me permet d'ajouter des tags? Genially. En fait, il travaille les bandes dessinées sur Pixton et puis il passe sur Genially pour ajouter l'interactivité. Donc, ça amène mes élèves, et c'est ça que j'aime bien, ça amène mes élèves à passer d'une application à l'autre, à jouer avec les applications. On joue avec l'écran vert pour la vidéo, puis on passe à Pixton pour la bande dessinée, et on met tout ça, c'est des toutes nouvelles compétences d'écriture. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout dans quel monde on est en train de vivre, la mutation qui est en train de s'opérer, parce qu'on n'est plus aujourd'hui comme avant. Face à un monde qui est où chacun choisit son chemin de lecture. Ça va? Enfin, voilà, peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous donnera des idées, mais c'est tout à fait applicable en sciences. J'ai un collègue en sciences à Fleurus, donc l'école dont je m'occupais cette année, mais qui a amené ses élèves à utiliser de cette manière-là Genially, sauf que lui, c'était par rapport aux sciences. Et chaque élève devait présenter un projet en sciences, soit sous forme vidéo, soit sous forme diaporama, mais toujours avec l'idée de jeu et d'interactivité. Et là, croyez-moi, les élèves, ils ne chahutent pas. Ils ne sont pas en train d'être sur autre chose, sur leur écran d'ordinateur, parce qu'ils sont en train de créer leur propre projet. D'accord? Il y a pas mal de profs qui disent, mais pourquoi les élèves nous chahutent alors qu'on est sur l'ordinateur? Mais si on fait que de la consommation passive, eh bien souvent, les élèves sont sur un autre écran. Donc, les amener à envisager eux-mêmes le projet, à développer eux-mêmes un projet personnel, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, croyez-moi, c'est vraiment un apport du numérique et du Chromebook. Ça va? Des réactions? Non? Alors, je vous montre un dernier outil, une dernière possibilité. Sous-titrer un film. On peut faire de la vidéo. J'utilise l'outil Capwing pour ce faire. Je vous ai mis le lien ici dans plus. Donc, j'utilise Capwing. Et avec mes élèves, je leur demande de prendre un manga. Vous allez voir ce que ça donne. Et à vous de comprendre ce qui se passe. Donc, je leur donne différents mangas. Ils choisissent le manga qu'ils veulent. Et ça peut se faire en espagnol, hein, Maria?
아까 그 얘기 어떻게 한 거야? 네? 내 아버지랑 그 약속. 어머니가 시장에서 물건 하나도 못 샀다는 말. 그걸 너부터 알아. 우리 가족이 아니면 모르는 얘긴데. 그거 말 못해요. 말해. 대체 누구한테 들은 거야? Un dernier exemple pour que vous compreniez bien le truc. Et puis, ちょっと待って、フランキー。どうしたチョッパー。まだレフトアームがドッキングしてなーにおい、何してるニコロビ。早く左腕にドッキングしろ。 vous avez compris qui était Monsieur Boll, Oui. moi, mais Mhm. vous avez surtout compris qu'on peut sans arrêt réinvestir des Oui, trucs oui. qu'on aime bien et totalement changer le sens. Mhm. Et là, on travaille la relation image, texte, son. Quand je parlais des nouvelles compétences numériques de lecture et d'écriture, c'est ça, hein, c'est travailler sur la relation image-texte. Ça, c'est un truc qui plaît beaucoup aux profs de français. Par contre, c'est vrai que c'est plus difficile à mettre en place. Je ne peux pas mentir. Je le mets en place avec des outils de vidéo comme Capwing, qui est relativement gratuit et qui permet de le faire. Capwing, c'est un outil vidéo en ligne, voilà, qui va vous permettre de faire plein de choses, plein de choses. Il va vous permettre, donc je vais aller voir ce qu'il vous permet de faire d'abord. Actualiser, hop. Donc Capwing, les tools, voilà, j'y suis. Capwing va vous permettre d'éditer de la vidéo, ça c'est normal, mais il va vous permettre d'ajouter de l'audio, d'ajouter des sous-titres, c'est ça que j'ai utilisé avec les élèves, de créer du stop motion ou des mèmes, des GIFs, d'accord? Donc, il propose plein de petits services. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est gratuit que la première semaine. Ah. Si on dépasse la semaine au niveau édition d'un document, de suite, il vous dit, oui, OK, vous pouvez continuer à travailler si vous payez. Et si vous ne payez pas, vous n'allez plus toucher à votre travail. L'avantage de cela, ça veut dire qu'il faut avoir en 1 heure de cours fini le petit projet. Mais c'est un avantage parce que ça demande d'être précis. En une ou deux heures, excusez-moi, en 1 ou 2 heures, l'élève doit avoir fini parce qu'il sait bien qu'après, il passe à un compte payant. Donc, on n'y passe pas une semaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, voilà, c'est encore un petit outil, Capwing. Il est collaboratif, donc on peut travailler ensemble sur une vidéo. Donc, pas n'importe quoi comme outil, hein, Capwing. Je ne sais pas si toi, Alphonse, tu le connaissais un petit peu. Écoute, non. C'est toujours le problème, Alphonse, de la vidéo sur le Chromebook. Il y a très peu d'outils qui sont consistants au niveau vidéo pour les Chromebooks. Il y a KineMaster qu'on met sur les Chromebooks, même le Chromebook, mais ça alourdit le Chromebook d'une part. Et d'autre part, ça bug parfois. Surtout si votre Chromebook est d'une génération d'il y a 2-3 ans. Ça bug moins maintenant avec les nouveaux Chromebooks. Et puis, tu as les outils de montage en ligne, mais ils sont souvent payants. C'est vraiment un problème. Donc voilà. Je suis désolé de ne pas vous proposer d'autres solutions pour l'instant. Capwing est bien, mais il est limité à un travail d'édition de quelques jours. Ça va? Eh bien, pour ceci, c'est fini. J'ai quasi fini ma formation, en fait. Que vous dire d'autre encore? Un bel outil. On est maintenant dans tout ce qui est lexique, langue. Alors, de nouveau, il faut un peu reposer les profs, parce qu'ici, j'ai quand même passé beaucoup de temps. Je n'en ai pas passé avec vous, mais avec les profs, je leur donne le temps de vraiment découvrir Canva et parfois Genially. Ici, c'est vraiment du repos. Vous pourriez tous aller cliquer sur Écrit Plus. Tout est fait pour vous. C'est quoi Écrit Plus? C'est un programme français gratuit qui vous propose toute une banque de données d'exercices liés à la langue française. Donc là, pas d'espagnol, Maria, je suis désolé. Non, c'est non. Vraiment par rapport au français, mais vous allez, c'est fait par des Français, donc c'est très exigeant, notamment au niveau lexical. Au niveau lexical, il faut s'accrocher, hein, autant vous le dire. Mais pour le reste, regardez, maîtriser les marques de conjugaison, donc plein d'exercices. Déterminer les points de vue adoptés au niveau narration, jouer avec les sous-entendus, donc l'inférence, développer le vocabulaire, enchaîner les phrases, utiliser des reprises anaphoriques, donc pour tout ce qui est
les transitions entre les phrases. Et quand j'ai ça, je vais aller ici, hop, j'ai des exercices avec des textes à trous, des quiz. Voilà comment ça se présente. Et donc, c'est automatiquement corrigé pour l'élève. Chaque élève va sur la plateforme. Il n'y a pas un lien pour le prof qui lui permet de voir l'évolution de ses élèves, parce que c'est totalement gratuit. Si vous voulez un outil qui permette au prof de voir la progression de chacun de ses élèves, vous avez un super programme qui s'appelle Projet Voltaire, mais qui est payant, qui est très cher. À voir si vous arrivez à trouver un compromis avec le projet Voltaire. Ce sont des gens qui acceptent de parler avec vous. Et donc, je sais qu'à la province, par exemple, la province du Hainaut, donc le CP11, c'était 7 € par élève, c'est devenu 1 € par élève. Mais après négociation. Après négociation. À voir aussi si le programme Manolo ne le rembourserait pas, parce que je sais qu'il est reconnu, projet Voltaire, par la communauté française. Donc, à vous de voir avec votre direction qui a normalement accès à Manolo, si cet outil n'est pas remboursé. S'il est remboursé, projet Voltaire, c'est super. Ça va? Écrit plus, donc. Alors, après, vous avez des outils de dictionnaire. Ça, je vais pas vous pourrez aller cliquer si vous le souhaitez. Je vous montre des dictionnaires qui sont en ligne. Bon, voilà. Ça aussi, je ne vais pas faire... je ne le montre jamais aux profs de français, mais vous avez une Rolls-Royce. Vous avez une Rolls-Royce qui s'appelle BookWidget. C'est un outil qui est remboursable, qui est payant, mais qui est remboursable. Pour les profs de français, c'est un outil qui est moins utile que pour des profs de langue, mais c'est génial. On sait tout faire avec BookWidget. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai envoyé un message à la CSA, celui numérique, en demandant qu'ils puissent le rajouter sur Webischool. Et je sais bien que Hervé a fait remonter l'information, parce que bon, on devrait quand même donner la possibilité aux écoles qui veulent en faire l'acquisition, puisque maintenant c'est remboursé par Manolo, de pouvoir le rajouter dans la plateforme, notamment la communauté française. Je pense que ce sera un outil que... Mais Bruno, oui, c'est vrai, et c'est un outil qui va être très utile à tes profs de langue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à BookWidget? Est-ce que vous voudriez que je vous montre comment fonctionne BookWidget? Est-ce que vous voudriez une licence de 3 mois pour essayer BookWidget pour ceux qui ne connaissent pas BookWidget parmi vous? Alors là, je suis à votre écoute. Oui, moi, je voudrais bien une licence de 3 mois. D'autres personnes? Moi, j'ai suivi la formation en ligne via votre site sur BookWidget, donc j'ai ce qu'il me faut. Ça va? Je suis preneur à nouveau. Oui, Pardon? tu peux me l'envoyer aussi, mais je ne sais pas le temps que j'aurai pour tester l'outil. Mais bon. C'est quand tu veux, tu l'actives quand tu veux, la licence. Tant que tu ne l'as pas activée, c'est bon, elle tient. Alors, ça va? Donc voilà, vous avez tous reçu une clé qui est valable pour 3-4 personnes, pas plus, parce que c'est la fin de la clé. Si vous l'avez déjà utilisé, essayez toujours, mais bon, à un moment donné, il faudra que vous preniez une décision. Il n'y a rien à faire, l'acheter ou pas, et sachez que c'est désormais remboursable. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, la Fédération Wallonie-Bruxelles intervient maintenant si votre direction en fait la demande, via Manolo. Ça va? Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il faut que je montre BookWidget ou est-ce que vous avez déjà eu une explication de BookWidget? Oui, et je pense que c'est assez simple, sinon... Non? C'est compliqué? Ouais. Non, je ne pense pas. Non, on a déjà eu une explication avec Isabelle dans sa formation pour les langues. Je n'ai pas encore eu le temps de me promener vraiment toute seule. Je ne vais pas enchaîner là-dessus. Non. Et je vais regarder s'il me reste quelque chose en magasin. Alors, pour le lexique, je vous ai parlé de ceci. Alors, l'équivalent de Quizlet ou Flash, je vais vous le présenter, mais sachez que je ne le recommande plus aux profs de français. Quand je parlais d'outils qui parfois perdent un petit peu de leur intérêt au fil du temps, il est devenu payant. C'est un outil, par contre, qui est très intéressant pour les profs de maths et de sciences parce qu'il intègre un éditeur. Donc, il a été fait par des ingénieurs de l'UCL Louvain. Et c'est vrai qu'il intègre dans la formulation des questions des outils pour l'intégration des formules, donc les équations, etc. etc.
mais c'est un outil qui est devenu payant. C'est le petit frère de WooClap. Je suppose que vous connaissez tous WooClap. WooClap est resté gratuit. WooFlash est devenu payant. Alors, c'est quoi WooFlash? C'est très bien pour travailler comme Quizlet le vocabulaire. Et son intérêt, donc je vais vous montrer d'abord, donc je vais étudier, je vais me mettre à étudier. Donc, je vais prendre un cours. Les verbes irréguliers en anglais, par exemple. Voilà. Et tout en haut, je vais demander pour étudier. Et là, c'est par chapitre de vocabulaire. Je vais étudier, par exemple, le prétérit. J'ai toutes des petites questions auxquelles je peux répondre, d'accord, au fur et à mesure. Bon. L'intérêt pour le prof, vous allez vite comprendre, l'intérêt pour le prof, c'est qu'il peut avoir un tableau, alors là, il faut que je le retrouve, il peut avoir un tableau de la progression de ses élèves. Et c'est ça qui était intéressant dans cet outil WooFlash, et c'est pour ça qu'à une époque, on le présentait. Voilà, je vais aller dans ma classe, et je vais aller sur mes élèves. J'ai toutes les statistiques, mais j'ai surtout ce tableau-ci. Plus c'est vert foncé, plus l'élève a chaque fois répondu bon à une flashcard. Plus c'est rouge foncé, plus ça signifie que l'élève, chaque fois qu'il a répondu à cette question, il a répondu mal. Ça veut dire que vous pouvez très bien voir que telle question est trop complexe pour les élèves, que telle question pose vraiment problème aux élèves, parce que chaque fois qu'ils y reviennent, vous voyez, vous avez les petites croix ici, ils ont faux. Et en fonction de ça, vous pouvez aménager votre aide, votre remédiation. Ça permet aussi de voir l'évolution en temps réel de vos élèves, de voir combien de temps ils consacrent à l'étude de leur vocabulaire. Et enfin, dernier avantage, il y a une intelligence artificielle qui fait que si vous avez faux à une question, je suppose que vous avez compris la suite, eh bien cette question va revenir plus souvent. Ça, c'était l'intérêt de cet outil-là, il y a 2 ans. Maintenant, cet outil-là est devenu payant. Et je pense que finalement, Quizlet fait tout aussi bien. Oui, bien la... Bon, voilà. Sachez que j'ai un site que les profs de français peuvent dupliquer. C'est Homo Numérix, il suffit de m'en faire la demande. C'est quoi Homo Numérix? C'est un site qui va contenir toutes les figures rhétoriques, toutes les figures de style, pour le français, pour d'autres cours. Je vais aller sur les figures, par exemple. Eh bien, vous allez voir, j'ai mis toutes les figures de style. Toutes. Et chaque fois avec des exemples. Par exemple, je vais aller sur métaphore filet. Vous voyez, j'ai différents exemples qui sont proposés. Je vais revenir à l'accueil. Je vais passer maintenant aux fiches. Donc, je vais passer aux fiches techniques. Comment rédiger une contraction de texte? Bien, vous voyez, j'ai mis ici toutes sortes de gestes à opérer en français. Par exemple, comment fait-on un compte rendu, une contraction de texte? Eh bien, j'ai un exemple ici qui va apparaître une fois que l'Internet sera bon. Voilà. En dessous, j'ai les qualités attendues. Qu'est-ce que doit être une contraction de texte? Et enfin, j'ai la méthodologie en plusieurs étapes, en 10 étapes. 10, lecture globale. 9, se poser des questions. 8, etc., etc., etc. Et donc, je vous propose ici tout un site que les profs de français peuvent dupliquer pour faire leur et qu'ils pourront éditer à leur sauce. Moi, je ne pourrais pas y toucher. Donc, c'est un outil en plus que j'ai ajouté. On va terminer par quelque chose d'agréable. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez Google Arts et Culture. C'est génial. D'abord, sachez une chose sur Google Arts, vous trouverez en fait tous les musées du monde en visite virtuelle. Mais en plus, c'est le lieu où on peut découvrir toutes les expériences faites par Google. Par exemple, je vais jouer et avec certains profs de musique, j'espère que je vais le retrouver, avec certains profs de musique, le voilà. Eh bien, je leur ai proposé ceci, ce petit jeu qui se trouve sur Google Arts and Culture. Hop, regardez bien. Je me sens chef d'opéra ici. On est parti?
je peux composer une véritable… Donc, je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement, hein, mais je pourrais composer une musique et clairement, dans 2 écoles, c'est devenu un outil qui est utilisé par le prof de musique en première, deuxième pour leur faire comprendre les différences de tons, les différentes formes de chant au niveau opéra. D'accord? Alors, vous trouverez sur Google Arts and Culture plein d'autres jeux de ce type-là. À vous de regarder un petit peu, mais c'est par ce petit outil-là que je vais vous laisser. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça quand même intéressant, s'il y a eu suffisamment de pistes. Oui, oui, très. C'est super, Jean-Philippe, comme d'hab. Oui, oui, très, très bien. Super. Ça va? Ça vous donne quelques idées? Oui. Eh ben, alors là-dessus, je vais vous laisser à vos corrections. Non, Delphine? Ah ben si. C'est la seule chose que je ne regrette pas d'avoir quitté depuis 3 mois, c'est les corrections. Il faut bien y passer à un moment donné. Hein. Je vois mes collègues qui sont en train de corriger le CESS en français. Oui, 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 oui. Enfin. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ceci ou… Non, c'était Ok. très, très clair. Oui. Parfait. Eh bien, écoutez, alors on aura peut-être l'occasion de se revoir, en tout cas certains d'entre vous certainement. Et pour d'autres, que l'aventure continue. Hein. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des questions bien précises. On est toujours là pour vous aider autant que faire se peut, parce que l'année prochaine, on va encore augmenter de volume dans le nombre d'écoles. Hein. Donc, on fait ce qu'on peut aussi. Ça va? Ok. Super. Merci beaucoup. Eh ben, Merci. allez, Bon week-end à tous. Au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut, salut.